Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du travail de synthèse sur les virus. C'est des choses que l'on a abordées en début d'année, hein, mais qui peuvent éventuellement tomber l'année prochaine au niveau du bac. Vous aviez donc à voir la structure du virus de l'hépatite B. Je me rappelle que l'hépatite B est une maladie qui touche le foie, dont le vaccin est obligatoire pour nous soignants. En premier, c'est donc l'enveloppe que l'on retrouve, hein. Il y a deux types de virus, le virus enveloppé ou le virus nu. Se trouve ensuite ce qu'on appelle la capside, qui est une agglomération de capsomères, avec on retrouve au centre l'acide nucléique, qui peut être soit l'ADN, acide désoxyribonucléique, ou l'ARN, acide ribonucléique. Ensuite, vous aviez à faire les étapes de la reproduction du virus de l'hépatite B, grâce à l'aide du schéma qui était à côté. En 1, on peut donc voir l'absorption du virus dans la cellule. Donc c'est le virus qui se colle vraiment à la cellule, puis ensuite il pénètre dans la cellule. Une fois qu'il a pénétré dans la cellule, il y a la décapsidation, donc l'ablation de la capside, afin de pouvoir libérer l'ADN ou l'ARN viral. Cet ADN ou cet ARN va être répliqué, il va être refabriqué avec la synthèse, grâce à l'aide aussi de la synthèse des protéines, donc toujours au niveau de la capside. Ça va permettre d'assembler à nouveau le virus qui va se libérer de cette cellule hôte afin d'aller coloniser d'autres cellules saines. Ensuite, un sujet qui est d'actualité puisque c'est le Covid-19. Vous aviez l'agent responsable, il était assez facile, le Covid-19 pour le coronavirus disease. La durée d'incubation, donc c'est en moyenne de 5 jours. C'est une moyenne de 5 jours avec des extrêmes qui peuvent aller de 2 à 12 jours. D'où le fait que l'on place les personnes en quatorzaine, 14 pour 14 jours, quand il y a eu un contact avec une personne positive au Covid. Les signes cliniques, donc les premiers signes sont vraiment pas spécifiques à la maladie parce qu'elle est très ressemblante aux pathologies de la grippe, hein, des maux de tête, des douleurs musculaires, la fatigue, des courbatures. Euh, mais les fièvres et les signes de détresse respiratoire arrivent en deuxième lieu, souvent après 2-3 jours de fièvre. On a également regroupé et retrouvé dans cette pathologie des signes qui peuvent nous laisser penser que ça touche le système neurologique, puisqu'en effet, ça il y a des personnes qui avaient des symptômes différents, avec des pertes de goût, la perte de l'odorat également. On a retrouvé une désorientation chez les personnes âgées, mais qui n'est pas forcément due à un problème neurologique, puisque la fièvre entraîne une déshydratation, hein, et là, cette déshydratation peut entraîner une désorientation. Donc, voilà, c'était pas pour nous, en tant que soignants, c'était pas un des symptômes voilà, qui était du système nerveux, parce que voilà, le fait d'avoir des fortes fièvres entraîne une déshydratation et donc cette déshydratation peut entraîner une désorientation. Par contre, en termes de complications, donc on retrouvait régulièrement la même chose, hein, des détresses respiratoires, avec cette nécessité d'un placement en réanimation afin d'aider la personne à respirer grâce à l'aide d'un respirateur. Pourquoi? Afin de pouvoir oxygéner l'ensemble des tissus et des organes pour éviter une nécrose, puisque s'il n'y a pas d'oxygénation de ces tissus ou des organes, il y a nécrose, donc nécrose qui est la mort cellulaire. S'il y a mort cellulaire, il n'y a plus de possibilité à cet organe de fonctionner correctement. Les préventions, c'est bien, j'ai eu des bonnes choses, hein, on n'est plus en période de confinement à l'heure actuelle, on est en déconfinement, mais il y a toujours des gestes barrières qui sont importantes, comme le lavage des mains régulièrement, avec de l'eau, du savon ou une désinfection à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Je vous rappelle qu'au bout de 5 utilisations de solution hydroalcoolique, la solution hydroalcoolique est moins efficace. Donc il faut se relaver les mains avec de l'eau et du savon, euh, pour une période de minimum 30 secondes, hein. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique que l'on jette à la suite. On utilise principalement des mouchoirs à usage unique, hein. On les met dans la poubelle et après avoir utilisé ces mouchoirs à usage unique, on n'oublie pas de soit se laver les mains, soit utiliser une solution hydroalcoolique.
On évite de saluer ses camarades en se serrant la main ou en faisant la bise. C'est vrai que ça peut changer de ce qu'on a vécu avant, mais il faut vraiment continuer ces gestes barrières. Et on conserve une distance d'au moins 1,5 mètre avec tout interlocuteur. On peut également porter un masque. Et voilà, avec ce masque, il faut le savoir, c'est en fonction du masque, mais il est soit en tissu, donc à laver à 60 degrés avec un minimum de 30 minutes de lavage, ou alors un masque chirurgical dont l'efficacité est surtout utilisée doit être changé surtout au bout de 4 heures. Ensuite, il y a encore, comme on a pu comment le voir, hein, il y a tous les gestes. Donc, comme je le disais, hein, on n'est plus en confinement, mais il est important de garder les distanciations physiques avec des personnes afin d'éviter à nouveau une contamination, parce qu'il faut savoir qu'une personne atteinte du Covid-19 euh, peut contaminer à elle seule 2 à 3 personnes. Donc, ça peut aller très rapidement. D'où le fait de garder cette distanciation sociale et voilà. Surtout auprès d'un public de personnes âgées. Ensuite, il fallait relier les maladies aux affirmations que j'avais écrites. Donc, je vous avais mis 2 pathologies qui sont importantes et qu'on connaît. La grippe. La grippe est un virus à ARN, acide ribonucléique. Elle touche principalement les cellules de l'appareil respiratoire, avec des signes de douleur articulaire qu'on appelle, nous, généralement, des courbatures. Elle, il y a une méthode de prévention qui est la vaccination. Et la complication principale de la grippe est la pneumonie qu'on a pu retrouver à certains moments dans le cas de Covid. L'hépatite B, elle, est un virus à ADN, acide désoxyribonucléique, qui touche les cellules du foie. Les signes sont vraiment la jaunisse, hein, on en avait discuté, mais avec ça se remarque principalement au niveau du blanc de l'œil qui lui devient vraiment jaune. Ça peut être aussi une maladie qu'on peut considérer comme asymptomatique, à absence symptomatique, symptôme, donc absence de symptômes, mais qui voilà, peut entraîner une complication à type de cancer du foie. Donc là, il y aura des états de fatigue importants, un ictère beaucoup plus important également. Donc l'ictère, c'est le terme professionnel pour la jaunisse. Ensuite, un parasite obligatoire, ça on l'a vu et revu, hein, ça reste un organisme qui ne peut vivre ou se multiplier qu'en utilisant le métabolisme d'un être vivant. C'est ce qui se passe avec les virus. Si le virus ne vit pas grâce à l'aide d'une cellule vivante, il ne peut se reproduire. Voilà, donc ça reste quelque chose d'important. Même dans les cas de Covid-19, hein, c'est un virus. Alors bien sûr, il est important de nettoyer régulièrement ces surfaces parce que le virus peut se déposer. Il a une durée de vie, le Covid-19, un peu plus importante que d'autres virus. D'où le fait que si un virus se retrouve, je ne sais pas, sur votre table par exemple, il a une durée de vie d'à peu près un jour, 24 heures. Et donc voilà, vous touchez cette table avec votre doigt que vous remettez ensuite au niveau de votre sphère ORL, la bouche, le nez, et hop, le virus peut pénétrer dans votre organisme et donc se multiplier. D'où le fait de nettoyer régulièrement les surfaces, ses mains et voilà, toutes les surfaces que l'on peut toucher. Voilà, j'espère que ce travail vous a plu. Je vous envoie un autre travail bientôt. En tout cas, voilà, j'attendais encore un petit peu pour savoir si des réponses allaient me venir. Je vais vous envoyer un autre travail dans peu de temps. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.